Alléluia. Alléluia. Tu ne peux jamais comprendre la croix de Jésus si tu ne comprends pas encore ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, c'était d'abord la mort. Dieu a créé Adam et il a créé Ève. Il les a donné un jardin à cultiver et à garder. Il les a donné tout ce qu'il faut dans le jardin pour vivre, pour manger, pour être dans la paix. Dieu nous a aussi donné la parole. Est-ce que nous sommes là? Amen. Je demande si nous sommes là. Amen. Dieu a tout créé pour l'homme et il leur a donné la parole. Qu'est-ce que Dieu a dit? Mangez tout ce qu'il y a dans le jardin. Mais il y a un arbre. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Moi, je vous interdis d'en manger. Mais mangez tout ce qu'il y a dans le jardin. Écoutez-moi très bien. L'homme n'a pas obéi à ce que Dieu a dit. L'homme a obéi au diable, qui est venu dans le jardin, entrant par le serpent. Il a parlé avec Ève. Il a détourné l'attention de l'homme de la parole de Dieu pour le tourner son attention à la parole du diable. Et c'est par là que la mort est entrée. Alléluia. Amen. La mort est entrée dans le premier couple. Le couple de Adam et de Ève. La mort est entrée dans la première famille. C'est cette famille-là d'Adam et Ève. Et le monde a continué. Adam et Ève ont enfanté Caïn et Abel. Déjà dans le livre de Genèse chapitre 4, nous voyons Abel qui commence à tuer Caïn. Non, Caïn qui tue Abel. Lorsque le couple s'est lancé vers Satan, cette famille est allée vers Satan. Tout a été foutu. L'homme est devenu esclave du diable. L'homme est devenu mort. Car la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Est-ce que tu es là? La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Le péché est entré par Adam et la mort est entrée. En Éden, c'était la mort. La maladie a commencé. Parce qu'avant, Adam et Ève n'étaient pas malades. Avant le péché d'Adam et Ève, il n'y avait pas la maladie. Il n'y avait pas la mort. Il n'y avait pas l'envoûtement. Il n'y avait pas la sorcellerie. L'homme était saint. L'homme était en relation parfaite avec son créateur. L'homme coopérait bien avec Dieu. Dieu descendait. Adam coopérait avec Dieu. Il parlait avec Dieu. Il négociait avec Dieu. Écoutez-moi. Lorsque le péché est venu, c'est alors que la mort est entrée. C'est alors que la souffrance a commencé. Dieu dira à l'homme, tu es tiré de la poussière, tu retourneras dans
la poussière. Mais ce n'était pas comme ça avant le péché. Je ne sais pas si les gens comprennent ce que je suis en train de dire. Ce n'était pas comme ça avant. Le péché a apporté la mort. Le péché a amené tout ce que nous voyons comme souffrance sur la terre. Éden, c'était la mort. Pasteur, so si matin, asalagana, asape pasteur, asalagana mungonga nemo. Éden, c'était la mort. Golgotha maintenant est venu redonner à l'homme ce que Éden a perdu. La croix est venu réparer, est venu restaurer, est venu redonner à l'homme ce que l'homme a perdu dans le jardin. Je ne sais pas si nous sommes là. C'est pourquoi j'ai commencé par dire, tu ne peux jamais comprendre la croix de Golgotha si tu ne vas pas d'abord en Éden. Comprendre comment l'homme a chuté, comment la maladie a commencé, comment la sorcellerie a commencé, comment les envoûtements ont commencé, comment la mort est entrée. Mais Dieu a vu l'homme tellement que Dieu a aimé l'homme. Il n'a pas voulu laisser l'homme dans la mort. Il a dit ceci: il faut que je fasse un travail de la rédemption. Le travail de racheter l'homme. Le travail de redonner l'homme ce qu'il a perdu en Éden. Écoutez et comprenez. Déjà quand Adam et Ève ont péché, la Bible dit, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Avant, ils ne se rendaient pas compte de la nudité. Pourquoi? Parce qu'ils étaient revêtus de la gloire de Dieu. Ils étaient revêtus de la gloire de Dieu. Ils étaient revêtus de la gloire de Dieu. Le péché les a privés de la gloire. La Bible dit ceci: tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Cette gloire qui était leur vêtement était partie. Ils ont vu maintenant quelque chose qui couvrait leur nudité n'est plus. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Ils sont allés se cacher. Quand Dieu a appelé, le soir quand Dieu est descendu dans le jardin, il a demandé: Adam, où es-tu? Toi qui m'écoutes, tu es là, je pense. Parce que Adam, quand on lui a posé cette question, il est allé se cacher. Il a fui. Il n'était pas là où Dieu, il était censé être. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, où es-tu? J'espère que tu es là. Ah, j'espère que tu es là. Adam est allé se cacher derrière l'arbre. Il se cachait parce qu'il était nu. Il avait peur. Il a dit: j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur. La peur, la honte de la nudité s'est emparée du cœur de l'homme. La communion avec Dieu était rompue. L'homme est séparé de Dieu. L'homme est privé de la gloire. Mais Dieu, qui est un Dieu d'amour, il a déjà commencé par réfléchir un plan
comment il peut racheter l'homme? La première des choses, l'homme s'est fait de habits de feuilles. L'homme, quand il a découvert qu'il était nu, au lieu de rechercher la gloire qui était son ancien vêtement, l'homme est allé chercher des feuilles pour se faire des vêtements. Oh, alors qu'une feuille d'arbre, lorsqu'il y a le soleil, ça sèche. C'est-à-dire une solution éphémère. Une résolution sans réelle solution. Ça n'a pas marché. Mais Dieu a vu l'homme dans son tâtonnement. La Bible dit, Dieu est allé faire un habit de peau d'animal. Entre la feuille et le peau d'animal, la peau d'un animal, quel est l'habit qui est durable, qui est fort? Et surtout, avant qu'il y ait une peau d'un animal, il faut qu'on tue l'animal. Et lorsqu'on tue l'animal, le sang coule. Déjà dans le jardin, Dieu essayait, il cherchait, il voyait comment racheter l'homme. Ce que Dieu cherchait, c'était pas seulement la durabilité de la peau d'animaux, mais ce que Dieu cherchait, le sang. J'ai dit le sang. J'ai dit le sang. J'ai dit le sang. Parce que la Bible dit sans effusion du sang, il n'y a pas pardon du péché. Je vous dis une chose. Tu ne peux jamais comprendre la croix si tu ne comprends pas Golgotha. Golgotha, c'était la honte. La croix, c'était la réparation de ce que l'homme a perdu dans Golgotha. Je suis en train de prier que tu sois bénéficiaire de la croix de Jésus. Moi, je suis en train de prier. Toi qui m'écoutes, toi qui m'écouteras après, que tu sois bénéficiaire de la croix de Jésus-Christ. Dieu tue un animal et il le fait revêtir l'homme sa peau. Ça préfigurait déjà la croix de Christ. Ça ne s'est pas arrêté là. Moïse est venu. Dieu a donné la loi à Moïse. Dans la loi de Moïse également. Lorsque l'homme péchait, il devait venir avec une bête. On coupe la tête. Le sang coule et le péché de l'homme allait dans la bête et l'homme recevait la purification. Est-ce que vous êtes là? Ça préfigurait aussi le travail de Jésus à la croix. Mais lorsque les enfants d'Israël se sont retrouvés dans le désert,
Les enfants, ce n'est pas le moment de jouer. Hein. Les parents, si vous pouvez le déplacer, pour n'était pas toujours très sérieux, gros big sa vie, s'il y a possibilité de déplacer même les enfants, parce que nous parlons des choses pour que tout le monde ait sans problème. Si les enfants commencent à déranger, on peut les mettre là-bas derrière et mettre... S'il dérange, s'il ne dérange pas, qu'il reste là. Ceux qui vont déranger, des petits cas, mais ceux qui vont déranger, au thé, parce que si on mettait tout le monde, tous les enfants là-bas, hein? Alléluia. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Belgique, alléluia. Alléluia. Amen. De la France qui part. Bana Belgique, alléluia. Alléluia. La croix de Jésus-Christ. Quand les enfants d'Israël se sont retrouvés dans le désert. C'est là où je vais parler aujourd'hui. La Bible dit, les serpents les mordaient. Les serpents pluriels. Ils étaient mordus par des serpents. Les enfants d'Israël sont venus vers Moïse. Moïse, nous avons un problème. Il y a toujours des cas de décès. Il y a plein de serpents dans le désert qui nous piquent, hein, et nous mourrons. Finalement, nous allons tous mourir. Moïse, tu dois faire quelque chose. Suis-moi très bien. Tu dois faire quelque chose. La Bible dit, Moïse a prié Dieu. Il a prié qui? Ah, répondez-moi, répondez-moi. Il a prié qui? Et Dieu a répondu à Moïse. Tu vas faire un serpent de rein. Tu le placeras. Toute personne qui sera mordue par le serpent et qui regardera le serpent des reins, il ne mourra pas. C'est-à-dire, le venin du serpent sortira. C'est-à-dire, la mort injectée par le venin mortel sortira. Amen. Écoutez et comprenez. Quand Moïse a créé ce serpent de rein, et il a élevé au-dessus de tout Israël, la Bible dit, toute personne, je dis bien toute personne, qui était mordue par le serpent et qui regardait, recevez la vie. Nous pouvons lire. Je sens une onction terrible ici. Je ne sais pas si vous le sentez aussi. Je ne sais pas toi si tu le sens aussi. Je ne sens pas l'onction dans ce lieu, il faut que tu pries Dieu. Parce que Dieu est là. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Au verset 14. À verset 14. Je suis en train de lire Jean chapitre 3 au verset 14. Jean chapitre 3 verset 14. Je lis au nom de Jésus. Ah mon frère, tu n'as pas parlé. Dans ton maladie, tu peux recevoir ta bénédiction. Quand tu dis Amen, tu peux recevoir ton miracle. Quand tu dis Amen, tu peux recevoir
délivrance. Quand tu dis Amen, la gloire peut te saisir. Je suis en train de lire au nom de Jésus. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Chapitre verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, afin que quiconque croit en lui, afin que quiconque croit en Jésus, afin que quiconque croit en Jésus-Christ, afin que quiconque croit en Jésus-Christ, afin que quiconque croit en Jésus-Christ ait la vie, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le serpent de rein était élevé dans le désert. Notre serpent de rein aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. 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 Écoutez, dans le désert, il y avait des serpents. Le serpent, c'est l'image de Satan. C'est le même serpent qui a mordu Adam et Ève dans le jardin. Satan est venu dans le désert pour mordre le peuple de Dieu. Et Dieu a dit à Moïse, élève un autre serpent. Un serpent de rein. Quiconque reçoit la morsure du serpent, quiconque reçoit le venin du serpent, quiconque reçoit la mort du serpent, et qui fixe le regard sur le serpent de rein, directement, automatiquement, la mort du serpent du désert sort de lui. Frère, le venin, lorsque ça entre dans le corps d'une personne, ça entre dans le sang et ça circule dans le sang. Tu peux marcher, tu ne sais pas, mais le venin est déjà là. Mais lorsque ça va arriver dans le corps, arrêt cardiaque. Peut-être il y a déjà un serpent qui t'a mordu. Un serpent qui t'a mordu. Il a injecté son venin dans ton âme. Il a injecté son venin dans ton âme. Maintenant où nous sommes en train de parler, tu as un problème dans ton âme. Le problème de la mort dans ton âme. Je t'informe, le serpent de rein est déjà élevé. Jésus est élevé. Jésus est élevé. Jésus est élevé. La croix de Jésus. La croix de Jésus. La croix de Jésus. Arrête les actions de Satan dans ta vie. Enlève la mort dans ton âme. Arrête la sorcellerie dans ton âme. La mort de Jésus-Christ à la croix, c'est la victoire dans ton âme. La victoire dans ton âme. La victoire dans ton sang. La victoire dans ton âme.
serpent, pour que le venin du diable qui dérange ta vie, qui dérange ta santé, qui dérange ton avenir, qui dérange ton âme, qui tourmente ton âme, la puissance de la croix va descendre aujourd'hui. La puissance de la croix va descendre aujourd'hui. Écoutez, qu'est-ce que la Bible dit? Moïse a dit quoi? Quiconque regarde. Mais au temps de Jésus, notre façon de regarder la croix, c'est la foi. Nous regardons par la foi. Nous regardons par la foi. Quiconque croit à ce que Jésus a fait à la croix, quiconque croit à la victoire de la croix, quiconque croit à ce que Jésus a fait à la croix, le venin libère sa vie, la mort libère sa vie, la sorcellerie libère sa vie, Satan libère sa vie. La Bible dit, la prédication de la croix est une puissance pour nous qui croyons. C'est une puissance. C'est une puissance. C'est une puissance pour celui qui a la foi. Pour celui qui croit. Pour celui qui croit. Pour celui qui croit. Écoutez, le Seigneur Jésus est élevé à la croix. Il est élevé à la croix. Si tu regardes, cette victoire de la croix descendra dans ton âme. Ce qui donne la puissance à la croix, c'est le sang qui a coulé. C'est le sang qui a coulé qui donne la puissance à la croix. Si le sang de Jésus n'était pas coulé, la croix serait vaine. Et c'est le sang qui a coulé. C'est le sang qui a coulé. C'est pourquoi la Bible dit, ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. 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 C'est la croix. C'est à la croix que le sang a coulé. C'est à la croix que le sang a coulé. C'est à la croix que le sang a coulé. La Bible dit, Jésus avant de monter à la croix, avant de monter à la croix, avant de monter à la croix, il a fait 3 ans. Il allait partout. Il guérissait les malades. Il purifiait les lépreux. Il faisait des miracles. Les aveugles voyaient. Les sourds entendaient. Les muets parlaient. Les paralytiques marchaient. Écoutez-moi très bien. Tous ces gens étaient guéris. Pourquoi? Pourquoi? Ce n'était pas parce que Jésus est mort. Jésus n'était pas encore mort. Est-ce que quelqu'un écoute ce que je dis? Jésus n'était pas encore mort. Jésus n'était pas encore ressuscité. Jésus n'avait pas versé le sang. Mais il a guéri tous les gens qui sont venus à lui. Il a guéri tous ceux qui venaient à lui. Il a purifié tous les lépreux qui venaient. Il a ouvert les yeux des aveugles. Il a ouvert les oreilles des sourds. Les paralytiques marchaient. Les morts ressuscitaient. Bien aimé, vous savez, il y a quelque chose qui m'a choqué. Quelque chose qui me choque. C'est quoi?
tous ces gens-là de la Bible, les aveugles de la Bible qui ont vu, les sourds de la Bible qui ont entendu, les paralytiques de la Bible qui ont marché, les morts de la Bible qui ont ressuscité, qu'est-ce qui me choque? Ils ont reçu tous ces miracles. Jésus n'était pas encore mort pour eux. Jésus n'avait pas encore ressuscité pour eux. Jésus n'avait pas versé son sang pour eux. Parce qu'il était encore vivant. Il n'avait pas encore versé son sang. Il n'avait pas tout accompli. Mais déjà ils avaient reçu les guérisons miracles. Mais pour toi qui m'écoutes aujourd'hui, Jésus est mort. Jésus est mort. Jésus a versé le sang. Il a versé son sang pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, pour toi. Jésus-Christ a versé le sang. Le sang qui te rachète. C'est la mort que Adam et Ève ont apporté. Le sang de Jésus, ça te rachète de la mort. La Bible dit, nous sommes rachetés au prix du sang. Nous sommes rachetés au prix du sang. Je vais te dire une chose. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Il t'a racheté à un grand prix. Peut-être que tu trouves que tu n'as rien. Tu te trouves n'importe qui. Mais Dieu trouve que tu as de la valeur. C'est pourquoi il te rachète avec un grand prix. Considère-toi comme Dieu te considère. Tu as de la valeur. Jésus a versé son sang pour toi. Et en plus, il a dit, vous les aveugles qui recevaient le miracle, hein, je te guéris seulement les yeux. Toi les sourds qui reçoivent les oreilles, je guéris seulement tes oreilles. Toi les paralytiques qui reçoivent les pieds, je guéris seulement tes pieds. Guérison partielle. Des interventions partielles. Mais lorsque je monte à la croix, ce n'est pas une guérison partielle. Lorsqu'il monte à la croix, ce n'est pas une petite intervention. Il dit, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Je ne te guéris pas seulement les yeux. C'est tout accompli. Corps, âme et esprit. Si tu as des problèmes dans l'âme, tout est accompli. Tu as des problèmes dans le corps, tout est accompli. Tu as des problèmes dans l'esprit, tout est accompli. 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 Le sang de Jésus, le sang de Jésus, coulé à la croix, entre dans ta vie, entre dans ton sang, pour faire sortir tout le venin du serpent. Au moment où je suis en train de parler, la puissance du sang de Jésus, coulé à la croix, te rachète, te rachète, te rachète, te rachète, te rachète, te rachète. Au nom de... La Bible dit, lorsqu'il était à la croix, non seulement il t'a racheté par son sang,
La Bible dit encore. La Bible dit encore. Il a effacé. Il te rachète d'abord par le sang. Il te rachète d'abord par le sang. Et ensuite, la Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Le sang, non seulement ça te rachète, mais le sang de Jésus-Christ coulé à la croix efface toutes les condamnations de ta vie. Le sang de Jésus-Christ efface toutes les condamnations.